Salut, c'est Nico et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te parler d'un sujet sur lequel j'ai changé d'avis au fil de ma pratique de la musculation. Et aujourd'hui, je voulais te parler de l'idée que prendre une semaine de pause, ça allait être catastrophique pour ta progression. Parce que quand j'ai commencé la musculation, au début je m'entraînais tous les jours, puis après j'ai réussi à espacer un peu ça, je m'entraînais tous les 2 jours en full body, mais j'ai l'impression que si je prenais trop de repos, si je prenais même 3-4 jours, ça allait être catastrophique. Alors j'imaginais même pas l'idée de prendre une semaine de pause. Pour moi, partir en vacances, ça allait être un moment terrible où j'allais prendre plein de muscles, alors qu'avec le recul, je me rends compte que c'est un petit peu plus subtil que ça. Et si je te parle de ça, c'est parce que récemment, j'ai reçu un mail assez intéressant d'un pratiquant qui a une vingtaine d'années et qui me dit que de façon assez surprenante, il a eu une angine récemment, il n'a pas pu s'entraîner pendant près de 10 jours et que quand il est revenu, quand il a refait de la musculation, il a eu de très bonnes performances, mieux même que ses performances avant cette angine. Du coup, il était un peu surpris parce qu'en plus, il me dit qu'il n'a pas forcément très bien mangé pendant cette période, mais que par contre, il en a profité pour bien se reposer, bien dormir et il me demandait à mon avis d'où ça pouvait venir. Et j'ai tendance à croire que ça vient du fait qu'il avait peut-être besoin justement de prendre cette semaine de repos, de passer plus de temps à récupérer et que ça lui a permis de continuer à progresser. Alors déjà, le premier point dans tout ça, c'est que de façon générale, si tu prends 1 à 2 semaines de pause et que tu maintiens ta diète, que tu maintiens tes protéines et que tu as suffisamment de calories, et bah a priori, tu devrais pas perdre de muscle. Et si je te dis ça, c'est parce que j'ai déjà fait une vidéo autour de ça, où j'ai fait le tour de la science, et c'est assez clair qu'à partir du moment où tu as assez de protéines, assez de calories, et bah même une pause de 2 semaines, elle n'aura pas d'impact sur ta masse totale. Par contre, ce qui est vrai, c'est que tu risques de perdre un petit peu en force. Parce qu'au bout de 1-2 semaines, tu commenceras déjà à perdre un petit peu en compétence sur tous les gros muscles un petit peu techniques d'un point de vue nerveux, comme le squat par exemple, où tu risques de mettre un petit peu moins lourd. Par contre, si tu regardes les exercices assez simples comme les curls ou les extensions au triceps qui mettent en jeu une seule articulation et qui sont faciles d'un point de vue neurologique, et bah tes performances elles devraient pas bouger, voire même chez beaucoup de pratiquants, elles ont tendance à être meilleures. Alors ça peut paraître un peu surprenant, pourquoi le fait de prendre ces semaines de pause au lieu d'avoir un aspect négatif, ça peut t'aider à prendre du muscle alors même que tu as besoin de tes séances pour réussir à prendre de la masse. Et bah fondamentalement, ça vient d'un principe que je répète très souvent, à savoir l'idée que tes séances d'entraînement, c'est juste le stimulus qui permet de déclencher la prise de muscle, mais que c'est seulement ensuite pendant ton temps de repos que tu vas construire du muscle. Et le truc, c'est que même en agençant bien tes séances pour avoir suffisamment de récupération d'une séance sur l'autre quand tu retravailles un même muscle, et bah sur le long terme, tu vas avoir quand même tendance à accumuler petit à petit de la fatigue, que ce soit au niveau du muscle, mais aussi d'un point de vue nerveux. Donc même avec un programme très bien structuré, où tu vas avoir par exemple 1-2 journées de repos au sein de ta semaine, et bah sur le long terme, tu vas quand même finir par accumuler de la fatigue. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, tu n'arriveras plus vraiment à récupérer, ton corps il va plus vraiment continuer à construire du muscle, soit parce que ton corps il a atteint un stade où cette fatigue accumulée, elle devient trop conséquente pour réussir à avoir suffisamment de charge, suffisamment de volume pour continuer à stimuler ton organisme, soit tout simplement parce que tu es en surentraînement chronique et que proportionnellement à ça, tu n'as pas assez de temps pour récupérer correctement. Du coup, dans ces situations-là, ce sera important de prendre du repos, de faire si possible de la récupération active. Ça veut dire utiliser des séances avec des charges très légères qui ne vont pas solliciter vraiment le muscle, mais qui vont juste permettre de faire tourner le sang dans ce muscle en question pour aider à la récupération, mais rien de fatigant, et faire ça pendant 1 à 2 semaines, si ça fait très longtemps que tu n'as pas pris de pause, pour réussir à relancer ta progression. Et je sais que quand moi j'ai commencé la musculation, c'est quelque chose que j'envisageais pas du tout. J'essayais de m'entraîner au maximum avec toujours cette idée que plus j'allais en faire, plus j'allais prendre du muscle, alors qu'au contraire, plus tu es avancé, plus tu as de muscle et plus il faut récupérer correctement. Certes, il faudra faire plus de volume d'entraînement, plus de séries, plus d'intensité, mais il faudra aussi faire plus attention à cette récupération. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je prends même très régulièrement des semaines de récupération comme ça, voire des semaines de pause complète. En général, je vais essayer de m'entraîner de plus en plus intensément sur un cycle de 4 à 6 semaines. Ça veut dire que je vais commencer au début de ces 4-6 semaines avec une charge relativement légère, que je vais sentir mais avec laquelle j'aurai pas trop besoin de forcer, sur laquelle je serai relativement loin de l'échec. Et ensuite, de semaine en semaine, je vais augmenter petit à petit cette charge. Je vais même essayer d'augmenter mon nombre total de séries sur chaque muscle chaque semaine. Donc par exemple, rajouter une série sur une séance par-ci par-là pour que à la fin de ces 4 à 6 semaines, je sois très proche de l'échec musculaire avec un volume d'entraînement très élevé qui fait que je peux plus vraiment aller plus loin ensuite. Et là, ça va être le moment idéal pour prendre cette semaine de repos où je vais soit complètement laisser de côté la muscu, si je commence un peu à saturer, si j'en ai marre d'aller à la salle, des fois juste tout laisser tomber, faire des choses qui n'ont rien à voir, aller un peu plus courir, ça me permet de mieux repartir, ou si j'ai la motivation, je vais faire de la récupération active comme je t'ai conseillé de le faire, ça veut
dire que je vais quand même aller à la salle de sport, mais je vais être beaucoup plus léger et je vais juste faire tourner le sang dans ses muscles. Mais l'important, c'est de laisser ton corps avoir de temps en temps ces semaines où il va pouvoir complètement récupérer de cette fatigue cumulative. Parce que même si tu t'en rends pas forcément compte, petit à petit, ça va s'accumuler et ça risque de te limiter à terme. Et je sais que notamment chez les pratiquants les plus jeunes, c'est pas évident d'entendre ça, mais ce que je peux dire, c'est que chez moi, c'est une des choses qui a fait le plus la différence sur ces 3 dernières années. J'attribue vraiment ma progression à ça en grande partie. Donc si aujourd'hui tu te sens toujours un peu fatigué, que tu as du mal à mettre plus lourd et que tu vois que tu stagnes, ça peut valoir le coup de prendre cette semaine de repos et d'implémenter ça toutes les 4 à 6 semaines grand maximum. Donc voilà, ça va être tout pour le sujet. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines et on se retrouve très rapidement. Salut!